La règle, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bon, maintenant le reste, œil pour œil, l'égoïsme, c'est toi ou c'est moi. Bon, voilà. Et maintenant, il y a aussi le retour à l'envoyeur. Quand c'est les grands prêtres qui ont le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Donc, quand on va leur envoyer, par exemple, Chakatou là va retourner encore vers celui qui a envoyé. Et si celui-là ne sait pas bien apprêter, bon, il reçoit ou bien ça va sur son enfant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Foi et Spiritualité. Il y a quelques mois, nous avons reçu M. Koudjo Sébastien qui nous avait parlé du vaudou, du phare et de la sorcellerie. Il est de retour sur notre plateau pour apporter plus d'éclaircissements suite à vos réactions et questions posées en commentaire. Monsieur Koudjo, bonjour. Bonjour, ma fille. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Et la famille? On se porte bien. D'accord. Alors, Monsieur Koudjo, certains doutent que vous soyez parvenu à la plus grande hiérarchie dans la sorcellerie. Que répondez-vous? Merci, que la volonté de Dieu soit faite. Le hasard n'existe pas. Il faudrait que ceux qui ont ce doute-là comprennent que le hasard n'existe pas. Et que ma maman a souffert. Et son premier mari, elle a perdu le premier enfant, le deuxième, le troisième. Et c'est au quatrième que sa mère a dû créer le divorce et protéger l'enfant. Donc, elle suivait sa maman pour venir vendre du poisson dans le marché à Wango. Et c'est de là que mon papa a eu contact avec elle, une femme qui a déjà 4 enfants. Donc, à la maison, les gens se sont racontés tout ce qu'ils voulaient sur mon papa. Et la maman fait encore le premier fils et il meurt. Et c'est en ce temps-là que Dieu leur a fait don d'un enfant prodige que je suis. Et voilà. Et ça a commencé. J'ai déjà dit comment j'ai été initié. J'ai déjà tout dit. Maintenant, je vais parler de l'investiture. Je vais reprendre avec Yaoti Akankwe, à Canlevier. C'était devant les autorités. Les vaudous étaient là. Tous les vaudous, on avait amené plein de vaudous. Et ça s'est passé dans les deux mondes. Dans le monde visible, Yaoti Akankwe me présentait à tout le monde que voici l'enfant dont je vous ai parlé. J'avais témoigné. Et dans le monde invisible, elle était assise sur un trône qui avait en dessous, des crânes humains. Donc, et elle me présentait aussi pour dire que voici le prince qui va me remplacer. Et c'était devant un monde. Il y a des blancs, il y a des mulâtres, il y a les noirs, il y a un peu de tout. Et mon oncle initiateur aussi était là, présent dans ce monde-là, dans ce monde invisible. Donc, moi-même, j'ai fait le constat. Et maintenant, après ça, je me suis retrouvé à l'école normale, Eni, Ouémé, derrière l'école normale supérieure entre-temps et le lycée Béanzin. Donc, là, il y avait quelqu'un qui est Oussa Oga, et il était très turbulent, un sorcier. Donc, il y avait d'autres sorciers je ne vais pas dénoncer. Moi, je ne suis pas venu pour dénoncer. Mais celui qui, lui-même, il s'est présenté comme sorcier, c'est Oussa Oga. Et
chaque fois, quand il créait des difficultés aux gens, et je me présentais, Oussa Oga se mettait au garde à vous pour dire, ah, c'est mon patron qui est arrivé. Ah, je ne peux plus, non, mon patron, bon, je suis déjà à tes dispositions. Donc, comme il disait ça, les gens ne savaient pas que j'étais un sorcier. Mais lui, il disait que lui, il est sorcier et qu'il est prêt à tout. Et bon, donc voilà. Et un événement allait se passer, quelqu'un a volé ma fiche pour l'électricité. Je l'ai attrapé et il m'avait giflé. Automatiquement, je voulais réagir et les gens m'ont retenu. Et je lui ai dit, bon, comme ils m'ont retenu, il a dit, je te donne 7 jours. 7 jours pour que tu sois vraiment anéanti. On va te bosser, on va te chicoter, on va te faire du mal, on va te ronir. Et je lui ai dit, bon, et ça s'est passé comme ça. Donc, ça se passait le samedi et le vendredi, on se préparait, il y a d'autres qui rentrent. Et il y avait déjà un homme dodu, il est très fort, mais très calme, parce qu'il faisait les arts martiaux. Et celui-là avait déjà signalé au surveillant général qu'il perdait ses trucs dans son armoire. Alors, on avait déjà dit au drapeau que les non-maliens, les instituteurs qui volent là, quand on va vous attraper, on va faire de vous ce qu'on fait aux voleurs. Donc, c'était déjà dit. Donc, celui-là, il avait choisi le vendredi là pour surveiller son cartable. Donc, son placard. Donc, quand quelqu'un rentre, il va le surveiller. Et le monsieur qui avait volé ma fiche, et il était parti dans les placards, et il passait la main sur son placard jusqu'à toucher à son cadenas. Et le type, il s'est jeté sur lui. Comme il est très fort dans les arts martiaux, il avait mobilisé, il avait maîtrisé complètement, jusqu'à partout, il l'avait maîtrisé entièrement. Et il avait tiré du placard. Les gens s'entendaient de lui et demandaient, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, on m'a raconté l'événement, hein. Donc, moi, je dormais, je faisais ma sieste le soir, là. Et il l'avait traîné. Et il disait, voici, j'ai arrêté le voleur, c'est lui. Et il le traînait. Et chaque fois, il le maîtrisait. Et il le cognait correctement. Avec toutes ses forces. Il avait des bosses sur la figure, un peu partout. Sa chemise déchirée. C'est la ceinture qui faisait, sinon, son pantalon aussi allait partir. Donc, les gens s'étaient plaints au parloir. Et on l'a traité par là, et il criait. Les filles ont commencé par le huer. Et on l'a hué du placard, du parloir jusqu'au surveillant, jusqu'à la surveillance. Et bon, le surveillant a été de temporiser celui qui l'a arrêté. Et il se fait que Oussa Oga, et ils sont venus me réveiller. Et Oussa me disait, voilà, ton type, il est tombé dedans. Et on l'a déjà tout fait. Tout ce que tu as dit là, ça s'est déjà passé. Et les gens ont commencé par dire, comment le type va dire, et ce qu'il a dit là, ça va se passer comme ça. Il doit être un sorcier, hein? Ah, comment? Et Oussa a dit, c'est Oussa qui m'a vendu. Oussa a dit, c'est pour rien que moi, je disais que c'est mon patron. Quand j'attaque quelqu'un, et il arrive,
et je me mets au garde à vous pour dire, voici mon patron, je suis à ta disposition et je ne vais plus continuer. Donc c'est lui qui est le plus grand sorcier ici. Oussa Oga, il a dit ça. Et les gens, ils ont pris note. Effectivement, le type, il a eu des problèmes. Et il a eu des problèmes. Il a fait accident, beaucoup de choses. Et après, il est venu me voir. Il s'est mis à genoux, à ventre, pour me demander pardon. Et je l'ai accordé le pardon. Mais j'ai dit en ce temps-là que ce que nous avons dit ici, ce qui s'est passé ici, que c'est entre nous, que personne n'a le droit, après notre école normale, parce que c'est un instituteur, que personne n'a le droit de lui reprendre cette histoire-là pour lui faire du mal. Que celui qui va faire ça, lui-même, il va recevoir sa récompense. Et les gens, et c'est comme ça que j'ai fini avec cette histoire-là, pour que le type il ne soit plus dérangé après l'école normale. On m'a affecté à Alancon. Et arrivé à Alancon, j'étais au CI. Il n'y avait pas d'élèves. Or, moi, j'aime les enfants. Je l'avais déjà dit que j'aime les enfants. J'ai pris part de porte à porte pour aller chercher les enfants, les élèves, pour ma classe. J'avais pu récolter au moins 36 élèves comme ça. Et c'est difficilement, parce que quand je me promenais, je passais de maison en maison, j'ai fait les découvertes. J'ai fait des connaissances dans les connaissances. Et les gens savaient déjà que celui qui est arrivé, c'est un sorcier. Donc, le chef des sorciers, moi, je ne savais pas que le chef des sorciers de la zone Ouémé était dans le village. Il s'appelait Kojo Fontaine. C'est lui qui est le chef sorcier. Donc, on s'est rencontrés et il a fait le constat que, voilà, le prince qui est dans leur village, il doit le tenter. Parce que c'est comme ça. Donc, j'étais dans l'école. Nous étions tous là. Un soir, dans l'après-midi, le directeur, c'est Agoyon Anselme. Il est déjà mort. Il ne vit plus. Donc, il y a eu un grand tourbillon. Un tourbillon extraordinaire. Le tourbillon avait pris la voie. Ce n'était pas un tourbillon qui quittait la brousse. C'est apparu sur le chemin et ça suivait le chemin comme quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui marche, à part d'une personne qui est en train de marcher. Et le tourbillon, ça donnait un son comme le fétiche oro. Et ça ramassait la poussière du bas jusqu'à une hauteur de plus de 50 mètres. Jusqu'à une hauteur de plus de 50 mètres. C'est un signe ou quoi? Mais c'est un signe, ce n'est pas un tourbillon ordinaire, c'est un tourbillon qui a une puissance extraordinaire. Ça fait tourner les feuilles, la poussière, ça produisait de son, jusqu'à le fétiche oro, le fétiche oro qui donne, et c'est ce que ça faisait. Et donc, de loin, on entendait déjà le bruit. Et ça a suivi le portail, c'est rentré par le portail. Ça s'était arrêté devant la classe du directeur. Le directeur, tout le personnel était déjà au portail de chaque classe. Et le directeur, il était à son portail, il regardait. Le tourbillon, ça allait de haut en bas, sur place. Ça a fait plus de 5 minutes devant le directeur. Ça a quitté le directeur pour aller devant la classe du CM1, le directeur au CM2. Et ça a fait la même chose là, jusqu'à environ 5 minutes. Ça a quitté là pour atteindre la classe du CE2, classe jumelée, avec Yonofin Jonas. Celui-là, Yonofin Jonas, lui aussi, il est à la retraite maintenant, il est à Sakété. Et le tourbillon a fait encore
près de 6 minutes devant sa classe. Et enfin, devant la classe du CI. Et depuis l'entrée, je communiquais déjà avec le tourbillon pour lui poser la question. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans notre école? Parce que c'était le chef de la sorcellerie, le chef sorcier de la zone Wébé. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Parce que c'était le chef sorcier de la zone Wébé. Voilà. C'était lui le tourbillon. Oui, c'était lui le tourbillon. Ah, d'accord. Donc, on communiquait. Donc, et quand il dit qu'il est venu chercher ce qu'il est venu chercher et qu'il doit prendre ça. Bon. Donc, et il était devant ma classe. Et j'ai dit non, tu ne peux pas. Moi, je suis le prince. Toi, tu ne peux pas prendre quelque chose. Il dit que moi, je sais déjà, non, que c'est ça, qu'il doit prendre. Comment il ne va pas prendre? Qu'est-ce qu'il voulait prendre? Il veut prendre un enfant. Il veut prendre un enfant, il veut prendre l'âme d'un enfant. Il veut prendre un enfant. Et l'enfant qu'il voulait prendre, c'est l'enfant de sa maison. Bon, l'enfant, il s'appelle Benjamin. C'est après tout, j'ai épousé la grande sœur de cet enfant. Bon, de Benjamin là. Donc, il voulait prendre l'enfant. Je me suis interposé. Et on allait, et il voulait coûte que coûte rentrer. Or, et sur le plan de la sorcellerie, je ne pouvais pas, parce que moi, je devais le laisser passer. Mais voilà que l'Éternel a fait de moi un enfant prodige. Et c'est comme un agneau vêtu de peau de lion. Un agneau vêtu de peau de lion. Donc, je me suis dit, mais comment? Je ne vais pas accepter. Moi, j'aime pas comprendre les enfants. Est-ce qu'il ne faut pas appeler Jésus? Et j'ai commencé par appeler Jésus. J'ai commencé par appeler Jésus pour dire, oui. Étant sorcier. Oui. Étant sorcier, lorsque c'est l'intention qui vaut la peine. C'est la conscience qui joue. Et Jésus a répondu. Jésus a répondu. Parce qu'on a fait banalement près de 30 minutes là. Et au moment où vous appelez Jésus là, le vieux là faisait. Non, il me disait, pourquoi ça? Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Hein? Pourquoi tu vas me faire ça? Pourquoi tu vas me faire ça? Bon, donc quand il disait ça, donc, les autres ne comprenaient rien. Donc, et à un moment précis là, il y a eu un bruit sec, fort, comme le tonnerre qui tombe. Ouh! Et le tourbillon s'est éclaté et ça a pris une vitesse de croisière pour sortir et aller en vitesse par la force de Jésus. Donc, c'est là que le directeur, il était obligé, parce qu'il était obligé de demander, de faire des enquêtes sur moi. Et on lui a dit que c'est depuis l'école normale que j'avais déjà commencé. Je reviens sur l'école normale. On avait organisé une révolte à l'école normale. J'étais à cette révolte-là. On ne nous donnait pas nos vivres comme il le faut. Donc, on ne nous donnait pas nos droits. Et j'ai organisé les normaliens et on a fait une révolte. La nourriture, nous avons dit que nous n'allons pas manger. Et j'ai dit, si quelqu'un touche à la nourriture et mange, il va faire la diarrhée. Donc, ceux qui étaient partis manger, ils ont fait la diarrhée. Et pourquoi vous avez fait ça? Oui, mais c'est une révolte. Bon, eux ne devaient pas nous trahir. On a dit que le repas n'est pas bon. Donc, nous refusons ce repas-là. Donc, ils ne devaient pas nous trahir. Ça, c'est catégorique. Donc, quand ils ont fait la diarrhée, bon, pour le reste du temps, là, c'était toc, 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 toc. Et ça marchait. Bon. Et ça a marché, et les gens ils nous ont entendus. Moi, je ne suis pas parti. C'est les responsables
qui sont partis pour négocier. Moi, j'étais resté à ma place. Et ils ont négocié. On nous a apporté les savons avec le lait, avec tout ce qu'on voulait là. Et on nous a payé tout le droit. Bon, voilà. Et les gens, ils m'ont connu. Ils savent que ça fait encore du bien, quelque part. Donc, à Lampon, quand ça s'est passé, et je vais vous rappeler le principe de la sorcellerie. Parce que là-bas, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça. La raison du plus fort. Là-bas où? Dans l'invisible là, dans la sorcellerie là. Hein? Là-bas, le principe, la règle, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bon, maintenant le reste, œil pour œil, l'égoïsme, c'est toi ou c'est moi. Bon, voilà. Et maintenant, il y a aussi le retour à l'envoyeur. Quand c'est les grands prêtres qui ont le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Donc, quand on va leur envoyer, par exemple, Chakatou là va retourner encore vers celui qui a envoyé. Et si celui-là ne sait pas bien apprêter, bon, il reçoit ou bien ça va sur son enfant. En fait, le retour à l'envoyé, là, c'est seulement les initiés qui ont ça. J'ai dit les prêtres, les grands prêtres, il faut arriver à un niveau. Est-ce que c'est seulement les grands prêtres? Non, nous aussi, nous avons reçu à l'envoyeur. Avec Jésus, il y a reçu à l'envoyeur. Non, bon, avec Jésus, il y a reçu à l'envoyeur. Donc, je dis ça parce que à Lampon, j'ai fait des jugements. Il y avait des sorciers j'ai fait la plantation du maïs et ils ont mis le termite dedans. Et les termites là, arrachent les racines ligne par ligne. Cette nuit, c'est 10 lignes. La seconde nuit, ça suit 10 lignes. Je suis parti voir le chef qui était arrivé parce qu'il me connaissait déjà. Je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe. Comment nous allons faire? Je vais sanctionner. Et il m'a donné l'ordre de sanctionner. Et j'ai sanctionné. Celui-là, il a reçu son cadeau. Et il est parti là-bas. Donc, il est parti là-bas où c'est? Il est parti à l'au-delà. Donc, le second. C'est vous qui aviez fait ça? J'ai dit, j'ai fait le jugement. Quand on juge, c'est quoi? Parce qu'il a juste fait ça là. Il a juste fait ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a fait du mal, non? Mais s'il était venu me dire pardon, là, bon, peut-être avec l'aïo allait m'aider. Vous comprenez? Mais comme il est dans le sens de faire du mal, bon, donc le mal là, on a continué avec le mal. Et je sais, ça, c'est bien passé. C'est parce on m'a réveillé que je suis en train de dire ça. C'est parce qu'on m'a réveillé que je suis en train de dire ça. Et pour cette raison, je vais lire la parole de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que nous allons déborder. Et je suis avec Éphésiens 5, du verset 8 à 14. Et je lis. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Vous voyez maintenant, j'ai honte de dire ça. Ou bien, est-ce que je n'ai pas honte de dire ça? Vous m'avez... Voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas revenir sur ces choses-là. Bon, maintenant, mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Donc voilà
Donc, je ne voudrais pas revenir sur ces mauvais comportements-là. Mais comme il me demande, il voudrait que je revienne dessus, je vais revenir dessus. Donc, le second qui a tenté par les agoutis, j'ai fait du haricot et il est rentré dans mon haricot et les agoutis ont commencé par couper ces agoutis sans manger. Couper les troncs du haricot là sans manger. Et on prend ligne par ligne, on a fait comme ce qui est. Et c'est son ami. Je suis parti encore voir le chef de la zone pour lui dire que, attention, hein, et l'agouti est arrivé. Et le chasseur, il n'y a pas un chasseur, il m'a dit, il y a des chasseurs. J'ai dit, bon, donc je sanctionne. Et le chasseur n'a qu'à tuer l'agouti. Donc l'agouti, il est mort. L'agouti est mort. Donc vous avez compris, non? L'agouti est mort. Donc après ça, il y a eu un enfant qui a été attaqué. Il s'appelle Kwedan Emile. Je l'ai vu. Lui-même, il m'a dit de témoigner. Parce que c'est sa maman. Ils ont l'entraide. Et la vieille ne voudrait pas qu'on lui remette l'entraide. Et on a attaqué son enfant. Et on m'a dit, ah voilà, comme moi j'aime les enfants, on a attaqué l'enfant là. J'ai dit oui. Et je suis parti. J'ai dénoncé celle qui a fait ça. Je l'ai dénoncé, qu'elle est sorcière. Je l'ai dénoncé.